J'ai analysé 30 000 multipotentiels les dernières années. Oui, il y a environ 30 000 personnes qui ont fait notre test sur la multipotentialité et je vais vous dévoiler les résultats. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'accompagne sur la productivité, la gestion du temps, l'organisation, mais également aussi l'entrepreneuriat et forcément, on attire les personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que sur le sujet des multipotentiels que j'aborde maintenant depuis environ 10 ans, j'ai commencé vraiment à en parler vers 2015-2016, ça s'est démocratisé aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de fausses croyances sur les multipotentiels. On dit que ce sont des gens qui sont instables, dispersés, qu'il faut se spécialiser, qu'il faut se nicher. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis aussi sur le créneau, qui se sont mis aussi, oui, à copier un peu ce qu'on fait. Bon, c'est le jeu. Mais vraiment, là aujourd'hui, j'ai envie de casser les mythes et vous montrer vraiment ce que révèlent nos statistiques sur 30 000 profils multipotentiels, 30 000 personnes qui ont fait notre test, ce qu'il en ressort. Et justement, moi, les conseils que je peux vous donner, si aujourd'hui vous êtes dans ce profil-là, sur comment réussir à vous organiser, à réussir dans la carrière, comment également comprendre un petit peu les enjeux derrière et vous apporter beaucoup de clarté. Notamment, on parle beaucoup aussi de liens avec le TDAH, avec les HPI au potentiel intellectuel, avec aussi la mode des slashers. Bref, il y a pas mal de choses qu'on mélange et aujourd'hui, je vais vraiment poser les choses. En fait, déjà, êtes-vous multipotentiel? C'est la grande question, c'est le gros sujet. Êtes-vous multipotentiel? Généralement, c'est le cas si vous avez un sentiment de décalage parce que vous êtes incapable de rentrer dans des cases établies, notamment dans le travail. Vous, si on vous dit bilan de compétences, c'est vous rentrez dans tel métier selon les compétences, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, vous rentrez dans toutes les cases et à la fois dans aucune. C'est également le syndrome dispersé, parfois même un peu trop inspiré, attiré par la liberté. Parce que on vous dit souvent vous êtes instable parce que vous commencez quelque chose, vous vous lassez, vous passez à autre chose. Vous avez aussi une tendance à vous passionner par plein de sujets complètement différents, une soif aussi de connaissances. Vous savez, vraiment cette curiosité insatiable et également le côté couteau suisse incompris. Tellement de casquettes, tellement de compétences diverses et variées que vous avez du mal à parfois aussi communiquer, pitcher sur un truc niché et spécialiste. D'ailleurs, c'est une angoisse pour vous. La spécialisation, c'est une vraie angoisse et c'est la vraie angoisse des multipotentiels. Donc ça, généralement, ce sont les traits. Mais justement, pour aller plus loin, parce que beaucoup disent c'est un effet Barnum. Je vais vous montrer les stats. Non, on n'est pas dans un effet Barnum parce que c'est pas tout le monde qui est multipotentiel. Même dans les 30 000 personnes qui ont fait le test, tout le monde n'est pas dans les cases multipotentielles. Encore une fois, hein, c'est pas une case figée, c'est un spectre. Mais surtout, en fait, le test, si vous voulez le faire, vous allez sur multipotentiel.net/test et vous aurez votre score. Et je vais vous montrer justement les résultats. Juste avant, il faut comprendre une chose, c'est qu'on vous a beaucoup raconté que vous avez un problème de manque de focus, trop dispersé, qu'il faut choisir une voie, se spécialiser. En fait, ça vient d'une bonne intention, mais ça ne marche pas pour les multipotentiels. Si vous, ce genre de choses-là, ça vous fait culpabiliser, ça vous rend mal parce que vous ne pouvez pas faire autrement, il y a de grandes chances que vous rentrez justement dans ce spectre. Sachant également que le problème, c'est pas d'être multipotentiel, c'est d'essayer de s'enfermer dans des modèles qui ne sont pas faits pour vous. Moi, depuis maintenant tant d'années que j'accompagne des profils comme ça, en fait, le constat, c'est que c'est pas être multipotentiel qui freine, c'est de pas réussir à créer un écosystème qui correspond à ça. C'est pour ça que je vais aussi casser des mythes et vous donner des conseils ici par rapport à votre profil multipotentiel. Donc, un multipotentiel, c'est quelqu'un qui a plusieurs intérêts profonds. Donc, c'est pas juste une petite passion passagère, hein. C'est vraiment des appels réels, parfois durables, légitimes, de plein d'intérêts qui se combinent. Parfois aussi, il y a ce côté plusieurs voies possibles. Se dire, moi, je pourrais pas choisir une voie parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et parfois, c'est très différent. Aussi, le besoin de sens et de mouvement, le côté variété, cohérence, profondeur, c'est en fait une sorte de richesse parfois mal canalisée. D'ailleurs, pour ça que le plus gros du travail que je fais avec les multipotentiels, c'est les aider à trouver un fil conducteur comme cet arbre et donner une cohérence à toutes ces casquettes. Donc ça, c'est le vrai sujet. Et en fait, pourquoi tant de multipotentiels souffrent? Parce que moi, quand les gens ils viennent me voir par rapport à ce sujet-là, la première chose qu'ils me disent, c'est ouais, jusqu'ici, déjà, j'avais pas mis un mot sur mon fonctionnement, mais en plus, je me suis tellement suradapté, je me suis tellement mis dans des cases, dans des choses comme ça que ben, j'ai trop d'idées, je suis submergé, j'ai toujours des boucles ouvertes de projets, je commence, j'arrête, la fatigue décisionnelle chronique, j'ai toujours des décisions à prendre partout, je culpabilise parce que ma carrière, j'ai l'impression que je crée, je casse, je crée, je casse. Et il y a ce sentiment, en fait, de pas exploiter son plein potentiel parce que on a un plein multipotentiel, mais on se sent incompris, on a l'impression de s'enfermer, de jamais construire sur le long terme. Donc ça, c'est les vraies frustrations que je vois. Et justement, les conseils que vous allez avoir là,
vont aider à changer cette perspective. Parce que je suis comme ça aussi. Et j'ai toujours, moi, pendant longtemps, eu plein de boucles ouvertes, de projets, de passions et tout. Et le gros déclic est venu le jour où j'ai arrêté de vouloir me suradapter à des modèles qui ne me correspondent pas et à créer mes propres modèles et à créer justement un écosystème. Un écosystème où il y a de la variété et je m'éclate. Je vais y revenir. Donc déjà, il faut comprendre que tous les multipotentiels ne galèrent pas pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça que je vous montre justement cette étude. Certains, c'est la dispersion, trop de pistes, peu de convergence. Certains, c'est le surcontrôle, c'est l'optimisation constant partout. Certains, ils se perdent aussi à cause des autres, à cause de l'environnement, parce qu'ils sont trop perméables. D'autres, c'est qu'ils ont une vision immense et large et plein de perspectives, mais ils ont du mal à traduire ça en projet concret. Donc vous avez vu, c'est différent. Il y en a aussi, c'est vraiment le truc de ne pas réussir à trouver, même dans leur business, une façon de communiquer sur plusieurs casquettes, ou dans leur carrière, de valoriser ça. Donc généralement, c'est pas toujours les mêmes choses qui bloquent tous les multipotentiels. Et ça qu'aussi, vous allez voir, selon le profil de multipotentiel et quel type de multipotentiel vous êtes, parce que je suis déjà allé beaucoup plus loin au fil des années, vous allez pouvoir mettre des mots sur des mots. Donc, oui, voici le résultat qu'on a eu sur toutes les personnes qui ont fait notre test et je vais vous les dévoiler pour la première fois. C'est vraiment la première fois que je dévoile ces résultats et ces résultats, ils ont été faits après 29 996 répondants. J'ai voulu atteindre les 30 000 pour pile poil, mais je crois aussi qu'il y a ceux qui ont commencé, qui n'ont pas fini, bref. On est sur presque 30 000 personnes, à 4 personnes près. Et donc, du coup, notre test vous donne un score, et selon ce score, vous êtes soit l'extrême multipotentiel, voilà, vraiment vrai multipotentiel pur. Ensuite, on a sur la partie, on va dire, plus jaune que vous avez ici, vraiment multipotentiel. Et ensuite, le bleu, c'est les traits de multipotentiel, mais plus on monte, plus c'est fort. Et dans le gris, on n'est pas forcément sur des profils multipotentiels. Donc, vous avez vu déjà que, contrairement à ce qu'on dit notamment sur le fait de s'identifier comme multipotentiel avec l'effet Barnum, tout le monde est multipotentiel, sur 30 000 personnes qui l'ont fait, on a quand même, vous avez vu, que cette partie-là qui est vraiment dans le profil multipotentiel. Cela, c'est des traits plus ou moins, mais franchement, la majorité quand même des multipotentiels sont finalement elle n'est pas si majoritaire en fait. Ça veut dire ceux qui sont vraiment multipotentiels, ils ne représentent pas la majorité. Et c'est même vraiment à peine 10% qui sont multipotentiels entre guillemets extrêmes. C'est pour aussi remettre les choses dans leur contexte, remettre les choses aussi dans un truc où finalement là on est dans des traits mais c'est pas vraiment multipotentiel qui représente la majorité finalement. Donc le score moyen en fait c'est 22, le score médian c'est 23, sachant que pour être multipotentiel il faut être au-dessus de 25 vraiment, hein. C'est-à-dire que là on a des traits, ça peut aider mais on est vraiment au-dessus. Donc ça c'est intéressant et aussi comme je l'ai dit, on a 43% donc des répondants qui sont dans cette moyenne entre 16 et 25 et on a 28% qui sont clairement multipotentiels. Donc voilà, trait de multipotentialité, on a 43,3%. Clairement multipotentiel, 28,5%. Multipotentiel, intensité maximum, voilà, vraiment le truc fort, on est à peine à 9,8%. Le chiffre qui frappe, c'est que 80% des répondants arrêtent les choses quand ils ne s'amusent plus, pas quand c'est difficile. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que la majorité des gens, aussi de façon globale, quand on fait le test, on dit que les gens abandonnent parce que ça devient difficile. Les gens abandonnent quand ça devient ennuyeux, parce que c'est l'une des questions du test. Comme j'ai dit, si vous voulez faire le test et avoir votre résultat et alimenter aussi voilà, tout ça, bah, vous pouvez le faire. Et en termes de segments, donc là, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais là, c'est vraiment, on va dire, rouge, c'est vraiment les traits multipotentiels et jaune forts. On voit que généralement la curiosité, apprendre vite, le fait de ne pas aimer, de ne pas trouver sa case, les compétences multiples, le fait qu'on nous dise qu'on est dispersé, les remarques, l'amour du changement, le fait d'être multipassionné, le fait de se lasser vite, l'addiction à la nouveauté, au challenge, c'est vraiment les critères, on va dire, communs de tous ceux qui sont très fortement multipotentiels. Ça veut dire que ça revient fort dans ce spectre-là. Vous voyez, jaune et rouge qui ressort fort. C'est vraiment quand ils cumulent ces éléments-là, ça booste le score. Donc vraiment, hein, c'est que il y a quand même ces 43% qui ont des traits mais qui ne le sont pas. Et
Et finalement, bah, presque la moitié. En fait, si on cumule à ceux qui ne sont pas multipotentiels, vous voyez que finalement, ce qui reste, il se quand même enfin, un petit peu plus de non multipotentiels avec éventuellement des traits que de clairement multi et extrêmement multi. Donc, tout le monde, non, n'est pas multipotentiel. Et ça, je vais quand même le rappeler parce que j'ai beaucoup de remarques dessus. En plus des remarques sur le TDAH et tout, mais ça, on y revient. Donc, les questions clés, ça, encore une fois, vous avez vu que la curiosité à apprendre vite, c'est le top. Pas dans une case, compétences multiples, tout ça, tout ce qu'on a déjà vu, c'est vraiment le truc qui ressort le plus. Et enfin, les traits multipotentiels, voici vraiment les traits qu'ils ont. Ceux qui sont extrêmes multipotentiels. Les compétences multiples, l'abandon rapide, les multipassions extrêmes, la curiosité insatiable, cerveau qui s'arrête jamais, créer du neuf, ne rentre pas dans les cases. Ça, c'est vraiment le truc qui revient le plus. Si vous êtes dedans et que vous faites le test, peut-être que vous serez dedans, mais en tout cas, voilà, ils se reconnaissent compétents dans plein de sujets, ils arrêtent quand l'ennui arrive, ils ne rentrent pas dans les cases. Donc ça, c'est le gros truc qui ressort. Et sinon, bah, vraiment, hein, 80% des répondants arrêtent quand ils s'amusent plus. 98% des multi se disent bons dans plein de domaines. Voilà, vous avez plein d'éléments sur l'étude. Et vraiment, si vous voulez aller lire tout ça, ça va peut-être apporter des pistes. Donc, je vous mets l'article dans lequel vous avez le récap de ces data. Je vous ai intégré aussi le dashboard. Si vous voulez le lire tranquillement, là, je vais assez vite. Mais il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que euh, la question la plus discriminante n'est pas la multipassion, mais c'est la curiosité incontrôlable. Ça veut dire que c'est dessus il y a un gros pilier qui se fait sur la multipotentialité. Le rejet du mainstream, ça revient pas mal. Et vraiment, le côté abandon par lassitude, c'est extrêmement fort. 76% des multipotentiels extrêmes, multi, ils ont vraiment du mal à trouver leur voie pro et 98% sont multi-compétents. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal et ça que c'est le vrai sujet, la partie professionnelle. Donc, je pense que voilà, l'item qui monte le plus brutalement entre 16-25 et 25-32, c'est les autres ont du mal à mettre dans une case. Ça veut dire que plus on est multipotentiel et qu'on n'est pas bien adapté, justement, plus les gens et l'environnement vous renvoient cette difficulté à vous, ouais, vous mettre dans une case, ou vous comprendre, ou vous spécialiser, etc. Donc, c'est vraiment ça. C'est le moteur principal, c'est que c'est pas d'abord lié à la passion, c'est la curiosité incontrôlable. C'est vraiment dessus. Ce qui est ressorti de l'étude, c'est cette curiosité qui ressort le plus. La lassitude universelle, bon ça généralement c'est vraiment, j'ai dit, ça ressort de partout. Le décalage social, ça c'est très très fort chez les clairement multi. On a également le paradoxe des compétences, c'est que ils se reconnaissent multicompétents, mais ils ont du mal à trouver leur voie. Donc c'est un paradoxe. Donc on est compétent, multicompétent, mais ça montre que le système n'est pas adapté pour ça. Mais également le spectre, la distribution est continue et bascule et progressive, il n'y a pas de rupture nette. Donc ça, c'est bien, ça montre que sur le test qu'on a fait, c'est plutôt, vous avez vu, hein, c'est la majorité au milieu, et puis voilà, c'est un spectre, c'est pas une courbe de Gauss, mais on n'est pas loin dans l'idée, dans la forme, donc c'est intéressant de voir ça. Donc du coup, c'était les stats que je voulais vous montrer, mais je voulais aussi aller plus loin en vous parlant des aspects des multipotentiels qui vous intéressent, à savoir notamment éventuellement quel type de multipotentiel vous êtes, et comment, selon ce qu'on a vu là, vous pouvez en tirer quelque chose de concret dans votre quotidien. Donc, si vous ne savez pas, j'ai créé un test de personnalité qui était après ce test de multipotentialité, le test flow tasking, qui permet de comprendre votre profil de personnalité et selon votre profil, comment vous organisez. Je vous invite à voir un autre format que j'ai fait, que vous aurez en descriptif, où j'explique vraiment les profils. J'ai aussi fait des stats sur ces profils-là, mais je vais assez vite. Le flow, c'est votre rythme naturel, variation de l'énergie. Le profil tasker, c'est le mode opérationnel. Ici, pour les multipotentiels et pour savoir quel type de multipotentiel vous êtes, on va s'intéresser au mode opérationnel. Ça veut dire comprendre, vous, selon votre profil tasker, pour le coup, qu'est-ce que ça représente au niveau multipotentiel. Donc, si vous faites le diagnostic flow tasking, vous allez avoir en plus un résultat sur la gestion, on va dire, multi-projet, parce que quand vous recevez le diagnostic et le résultat par rapport à ce que vous avez fait, vous avez deux ressources, une ressource générale et une ressource spécifique pour les multipotentiels selon votre profil. C'est pour ça que je voulais aborder ici, après avoir fait les profils flow tasking, ce côté multipotentiel. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes OK, profil R, le profil R, tasker R, c'est celui qui a du mal à canaliser.
Ça veut dire qu'il y a une créativité débordante, arborescente, pensée par arborescence, mais tellement de curiosité, on l'a vu avant, qu'il y a trop de pistes ouvertes en même temps, il y a une difficulté à canaliser, il y a une difficulté aussi à ne pas se disperser. Le profil R chez les multipotentiels, c'est celui qui a le plus de mal à canaliser les choses et qui part dans toutes les directions. On a également le profil feu, qui lui, c'est, en plus de cette dispersion, c'est l'impulsivité. Démarrage fulgurant, passion contagieuse, capacité à lancer plein de choses. Mais chez les multipotentiels, ils se lancent dans plein de trucs, ils se lassent dans plein de trucs, et du coup, la motivation, l'intensité s'érode au fur et à mesure parce qu'il y a une perte d'enthousiasme, parce que justement, il y a cet épuisement de se lancer dans plein de trucs à chaque fois sans aller au bout. Ça, c'est typique des profils tasker feu multipotentiels. On a également les profils eau, donc là, c'est pas juste les idées, c'est l'absorption et parfois se sentent submergé. Trop de possibilités, trop de choses ou l'émotion des autres. Et du coup, bah, parfois, il y a une difficulté à trancher, à choisir, à planifier. C'est très courant chez les multipotentiels qui ont un profil haut. Il y a également les multipotentiels qui sont terre. Donc là, c'est la structure, c'est vraiment tout ce qui est le profil terre, c'est vraiment le plus rigoureux. Ben là, c'est le perfectionniste, c'est le puissant fin. C'est que eux, ils vont pas forcément papillonner comme les profils R, mais eux, ils vont creuser et ils vont faire parfois plusieurs trous et plusieurs trous d'exigence, de rigueur, de standard, de perfectionnisme, où en fait, c'est jamais fini parce qu'ils sont perfectionnistes et du coup, bah, ils s'épuisent non pas par dispersion, mais par perfectionnisme. Et parfois, c'est cumulé un peu de dispersion combiné à du perfectionnisme. Donc, je vous dis pas le combo. On a enfin les profils métal avant le profil éther qui, eux, comme ils aiment optimiser, ils aiment trancher, parfois, ils sont bons hein, pour être stratèges et tout, pour voir les choses, pour gérer plein de projets parce qu'ils vont réussir à automatiser et structurer. Mais parfois, il y a de la surcharge cognitive, il y a l'analyse, l'optimisation sans fin qui vient un peu compliquer ça. Et les profils métal multipotentiels que moi j'accompagne et que je vois, parce que moi aussi je suis profil métal, bah, je me rends compte que la plus grande difficulté, c'est parfois de ne pas réussir à tout gérer parce qu'on s'en veut. Il y a une culpabilité de ne pas être ultra optimisé et efficace dans toutes ces dimensions. Et ça, c'est la vraie difficulté des profils justement multipotentiels métal. Donc ça, il y a un vrai enjeu dessus. On a également le profil éther. Donc là, le problème, c'est pas la vision parce que eux, ils sont très bons pour se projeter, pour voir loin. Mais la difficulté, c'est que parfois, c'est juste qu'ils ont du mal à aller sur le terrain, à transformer une vision, à transformer tout ça en quelque chose de concret et de spécifique. Ça, c'est la vraie difficulté des profils éthers. Donc, ils restent dans la hauteur, mais ils n'arrivent pas à aller dans le concret. Donc, ils peuvent visualiser, ils sont toujours un petit peu dans... Ils créent plein de concepts, surtout multipotentiels, ils sont très curieux, ils ouvrent plein de champs de possibles, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans le concret. Ça, c'est le vrai piège des profils multipotentiels éthers. Donc voilà pour les différents profils. Et justement, chacun ne va pas avoir des réponses similaires. Un R qui a la dispersion créative, il va falloir qu'il apprenne à utiliser cette force mais canaliser. Le feu, c'est à pouvoir avoir des meilleures prises de décision et mieux doser pour ne pas s'épuiser. Parce qu'en plus, parfois, chez les profils feu multipotentiels, il y a aussi des TDAH. Donc, je vais y revenir sur l'aspect TDAH et multipotentialité. Mais il y a également les profils hauts. Donc là, c'est comme il y a tellement de champs des possibles et tout, ils ont du mal à prendre des décisions, à planifier, etc. Profil terre, c'est l'exigence, c'est l'épuisement par le perfectionnisme. Métal, ils sont tellement dans l'optimisation et tout que quand c'est pas optimisé et qu'ils ont plein de trucs à faire, ça les épuise justement directement. Ou quand c'est pas efficace dans tous les trucs dans lesquels ils vont, ça les épuise. Profil éther, retourner dans le concret, atterrir avec cette vision. Donc vous avez vu tout ça, ça montre que chaque profil a des besoins différents. Donc je vous invite vraiment à découvrir les profils et faire le diagnostic par rapport à quel type de multipotentiel vous êtes. Vous avez le lien en descriptif. Et je continue par rapport à ces enjeux et le fait de casser aussi les mythes sur les multipotentiels. On va casser ces mythes et savoir concrètement sur ces différentes situations qu'est-ce que je vous conseille. Si vous voulez vraiment vous épanouir en tant que multipotentiel, il faut briser ces mythes et croyances. Notamment le premier, qui est qu'il faut se spécialiser. Le seul chemin, c'est pas la spécialisation ni être généraliste. On peut avoir des multiples spécialités ou un fil conducteur. C'est ce que je fais le plus souvent dans mes programmes multipotentiels et aussi les clients que j'accompagne. Si vous voulez être accompagné par justement cette difficulté, vous avez les infos pour prendre rendez-vous et pouvoir être aidé. Mais justement, l'idée, c'est que
Aujourd'hui, plutôt que de chercher une seule voie, il faut chercher un fil conducteur, une cohérence entre tout ce que vous faites. Et du coup, vous pouvez avoir plein de branches, plein de spécialités, mais rester dans une forme de cohérence. Et c'est ça l'équilibre difficile, surtout pour les entrepreneurs. Parfois aussi, on dit que les multipotentiels, ils sont instables et qu'ils manquent de discipline, ils n'arrivent pas à être rigoureux et tout. Vous avez vu en plus dans le test, dans les stats, les gens, en fait, ils ont envie et ils arrivent à se motiver et à vouloir faire les choses, mais ils arrêtent non pas parce que ça devient difficile, c'est pas forcément une discipline comme ça, c'est quand ils se lassent. Donc quand on est lassé d'un truc, se discipliner parce que c'est la lassitude qu'on en a marre, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est un problème structurel, c'est pas un moral de flemme et tout, parce que beaucoup de multipotentiels, ils ont envie de faire plein de choses, mais ils n'ont pas le temps pour tout faire, ni l'énergie pour tout faire. Donc il faut penser en termes de structure, en termes d'organisation, d'une façon complètement différente. Il faut vraiment s'organiser de façon multi-projet, de façon à avoir une structure qui encaisse, un écosystème qui encaisse ça. Autant sur le plan personnel, dans ses casquettes, que sur le plan business. C'est vraiment les deux. Pareil, on dit que sans niche, on ne peut pas réussir. Si on ne se spécialise pas, qu'il n'y a pas une niche, on ne peut pas réussir. Non, la cohérence peut exister sans s'enfermer. En plus, aujourd'hui, pour être honnête avec vous, si on a dans la majorité des business, la niche compte de moins en moins. Ce qui compte, c'est que les clients comprennent et qu'il y ait tout ce qu'il y a autour, l'univers, l'offre, etc. On peut avoir un écosystème avec des offres dans différentes niches. On peut avoir un écosystème avec différentes casquettes où les gens nous suivent pour des sujets et non pas forcément pour une niche et une spécialité. Donc en fait, la niche, oui, en business, ça sert, mais quand on est multipotentiel et qu'on se vend soi, on peut avoir plusieurs casquettes et plusieurs choses par lesquelles les clients vont rentrer. Et ça, c'est vraiment l'art de créer des écosystèmes multi-business. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai développé et créé avec le temps, même pour aider mes clients, parce que c'est des choses qui sont difficiles à trouver parce que, comme je vous dis, c'est rare ces profils-là. Donc, forcément, les gens, ils sont perdus parce qu'ils se disent, mais moi, on m'a dit c'est comme ça faire du business. Et pourtant, les multipreneurs, c'est quelque chose qui est courant et qui existe. Donc, non, pas besoin de niche. En fait, c'est mal compris. C'est qu'on ne voit pas un écosystème business, on voit juste des niches. Donc, du coup, c'est très limité. On parle aussi du TDAH. Vous savez, on dit que les TDAH, c'est forcément des multipotentiels et ça, c'est le TDAH. Voilà, c'est un truc Ça, c'est le truc, désolé de vous le dire, qui me saoule le plus. J'en ai marre de lire ça. Je lis tout le temps sur mes pubs, sur mes posts, etc. J'en peux plus. J'y réponds même plus. J'ai la flemme. J'ai fait un article dessus. Je vais pas y revenir. Je vais vous dire juste après, vous aurez la page suivante. Je vais vous parler des différences entre multipotentiel, HPI, TDAH et slasher, etc. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec ça, j'en peux plus. J'ai fait un article, je vais pas y revenir. Si les gens ils veulent vraiment s'y intéresser, ils vont lire l'article. Je vais en parler un petit peu après, mais vraiment, pour le coup, on parle de lassitude, flemme d'expliquer ça aux gens. Plusieurs projets égale échec garanti. Non, c'est pas plusieurs projets qui créent l'échec, c'est plusieurs projets mal orchestrés. Encore une fois, on parle de la structure et de l'organisation. Si vous voulez, encore une fois, comme là, je parle dans le sujet que je veux quand même rester, même si ça va être un petit peu long, mais rester concis. Si ça vous intéresse de voir comment s'organiser de façon multi-projet, comme j'ai dit, le diagnostic va vous aider, mais j'ai fait aussi une vidéo complète où je parle de mon écosystème multi-projet, donc je vous mets ça en descriptif si ça vous intéresse. Là, je parle juste de comment vous montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Et si ces voies-là vous intéressent, ces problématiques-là vous intéressent, je vous mets en descriptif les ressources dédiées pour pouvoir aller plus loin selon votre besoin actuel ou les multi-besoins si vous en avez plusieurs. Donc déjà, ce truc multipotentiel, TDAH, HPI, slasher, voilà, on mélange tout. Comme j'ai dit, j'ai un article, j'en ai même écrit plusieurs, mais je vous ai mis là, en descriptif. Multipotentiel, c'est un trait de caractère, c'est un besoin de variété, curiosité, centre d'intérêt. Vous avez vu ce que j'ai dit avant. TDAH, c'est un trouble. Et c'est un trouble, une difficulté à réguler l'attention, l'impulsivité, avec ou sans hyperactivité possible. Donc, ça peut exister avec ou sans multipotentialité. Mais un TDAH peut avoir un métier spécialisé. En fait, c'est pas, ça n'a rien à voir avec cette multipotentialité. En fait, le TDAH, il est animé par la dopamine. Beaucoup. Donc, du coup, il va chercher de la dopamine dans la curiosité au niveau projet, il va se lancer dans plein de trucs. Donc on peut associer ça au multipotentiel. Mais le multipotentiel, c'est pas. On peut être multipotentiel sans avoir des problèmes d'attention ou de l'impulsivité ou cette recherche de dopamine. Donc il peut avoir des points communs dans les comportements, mais on confond un trait de caractère avec ce qu'on appelle un trouble
Donc, faut vraiment différencier les deux. Et dans l'article, je développe encore plus. Donc, j'ai quand même, oui, beaucoup de gens qui ont le TDAH, même que j'accompagne dans l'organisation et tout, mais c'est pas tous les multipotentiels qui sont TDAH, et pas tous les TDAH qui sont multipotentiels. Attention aux confusions. C'est comme le haut potentiel. Donc maintenant, à un moment, c'était à la mode, TDAH est revenu à la mode, mais c'est un fonctionnement cognitif qui est très particulier, avec un test pour l'identifier. S'il vous plaît, faites ça avec des psychologues ou des gens spécialisés, pas les tests à l'arrache sur Internet où tout le monde devient HP. Et, pour être HP, pareil, encore une fois, ça représente aussi d'autres difficultés dans la vie. J'ai aussi beaucoup de multipotentiels qui sont HPI parce que justement, comme ils ont besoin de cette stimulation intellectuelle, parce qu'ils ont un gros potentiel et qu'ils ont besoin, ils vont aussi parfois ils vont vite et tout. Donc du coup, ils ont ce trait de multipotentialité qui va être très très fort. Mais pas tous. Donc encore une fois, pareil, on a fait un gros format sur les HPI, ça vous intéresse de développer ça, c'est encore un autre sujet. Les slashers, c'est plusieurs activités et métiers en même temps. Donc c'est justement, pour moi, slasher, c'est différent parce que c'est une des réponses de carrière au multipotentiel. Donc beaucoup de slashers sont multipotentiels, mais parfois aussi ils le font par défaut. Ça veut dire qu'ils font un truc alimentaire, un truc passion, etc. C'est pas forcément que des passions, ça peut l'être. Donc slasher, en fait, la différence et le lien avec multipotentiel, c'est que slasher, c'est l'un des types de carrière qu'on peut faire quand on est multipotentiel. Mais c'est pas que la seule solution. Parce que parfois, ça peut être slasher, ça peut être multipreneur, ça peut être investisseur, ça peut être... Il y a plein de façons. Slasher, c'est plusieurs activités métiers. Là, et en fait, ils ont finalement, c'est pas en même temps, c'est l'un après les autres. Parfois, c'est des métiers complètement différents, différentes casquettes. Parfois, c'est des modèles économiques, entrepreneurs, investisseurs, etc. Donc, en fait, il faut différencier les façons de répondre à la multipotentialité, de connecter les deux. Voilà, donc là, je vais assez vite. J'ai fait un article qui développe ça. Allez le lire pour ceux que ça intéresse et qui veulent vraiment s'intéresser au sujet sans vouloir toujours donner un avis, sans essayer de comprendre. Mais je vous dis, vraiment, je suis honnête, ça m'énerve. J'en peux plus qu'on mélange tout. Mais bon, ça, vous connaissez les gens, Internet. Je fais confiance à votre intelligence par rapport à ça. Donc, si c'est un sujet pour vous, vous allez lire ce que j'ai mis. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. J'en ai marre. Donc, recadrage, c'est pas un défaut, c'est pas une condamnation. Quand on est multipotentiel, non, c'est pas, encore une fois, c'est pas une case dans laquelle se dire ça explique mon existence et tout. C'est pas non plus incompatible avec la réussite. On peut s'épanouir dedans. En fait, il faut juste changer le modèle et surtout besoin d'une structure compatible. Comme j'ai dit, c'est une histoire d'écosystème et de mode de pensée. Tous les clients que j'aide aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à sortir de ce truc qui les épuise et qui les draine en tant que multipotentiel. Donc, vous pouvez entreprendre et pour l'entrepreneuriat, mais pas dans les modèles pensés pour les profils linéaires. Il faut un multi-projet assumé, donc plusieurs niveaux, un écosystème, un fil conducteur, une cohérence, et surtout, bien gérer l'énergie. Donc un écosystème qui gère votre énergie. Si vous voulez devenir entrepreneur multipotentiel, il faut une approche écosystème. Comme en fait, je donne souvent l'exemple de l'archipel. Moi qui viens justement de Martinique et des Antilles, donc, c'est vraiment les îles. Vous avez plusieurs îles et vous naviguez et vos îles, ce sont vos différents projets. Et la cohérence, le fil conducteur, c'est cet archipel d'îles et il faut vraiment le voir comme ça. Et c'est le modèle multipreneur. Encore une fois, comme j'ai dit que je dispatche selon vos besoins les ressources, vous pouvez avoir l'approche multiflow pour savoir comment orchestrer un multi-business en fait, plusieurs casquettes ou plusieurs activités. Et j'explique ça en détail. Vous pouvez même faire un petit test pour évaluer si votre écosystème est compatible ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'approche. Et ceux qui réussissent le mieux aujourd'hui, les multipotentiels qui arrivent à s'en sortir avec tout ce que j'ai dit ici, c'est vraiment ceux qui apprennent à mieux se connaître. Ça veut dire ils savent quel type de multipotentiel ils sont et ils n'essaient plus de lutter contre eux-mêmes. Donc ça, vraiment, comme je vous le dis, la réponse, c'est par rapport à tout ce que je transmets, mieux vous comprendre. Et si vous voulez faire le diagnostic flow tasking pour savoir justement votre profil et savoir selon votre profil comment gérer le multiprojet, ça va vous aider. Ils arrêtent aussi les modèles avec les profils linéaires. Donc la comparaison, en fait, c'est ça qui frustre, hein. Donc arrêtez de vouloir rentrer dans des modèles linéaires de niche, de spécialisation. Ça ne marchera pas pour vous. Vous allez vous épuiser, vous suradapter. Au lieu d'empiler les choses, vous apprenez à séquencer, à orchestrer, articuler les choses, et ça devient une richesse. Tant que c'est organisé et structuré, ça veut dire que la structure n'est pas l'ennemi de la liberté. Au contraire, elle le permet la liberté. Donc,
faut vraiment avoir cette vision que vous devez adopter un écosystème qui correspond mieux à ça et de relier vos projets entre eux. Ça veut dire que le fil conducteur, c'est vraiment ce qui fait la différence. Le fil conducteur, quand vos projets ont une cohérence ensemble, que vous connaissez votre fil conducteur, votre vie devient plus facile. Parce que tous les nouveaux projets nourrissent les autres et vous n'êtes plus à créer, casser et repartir à chaque fois de zéro. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est d'arrêter de vouloir vous suradapter et vouloir fonctionner comme tout le monde et d'arrêter de faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Au contraire, c'est ça le point de bascule. C'est ce qui a aidé les milliers de multipotentiels qu'on a aidés, c'est à enfin comprendre ce fonctionnement et construire autour de ça. Parce qu'en fait, vous avez besoin de variété, de sens, de challenge, de curiosité, on l'a vu. Vous avez besoin aussi d'être stimulé, besoin aussi de ne pas vous lasser. Donc c'est possible, mais il faut l'accepter. Vous fonctionnez comme ça. Et souvent, les gens qu'on accompagne nous disent à chaque fois, ah, mais en fait, j'ai compris pourquoi je suis comme ça. Et maintenant, bah, dans l'organisation, dans la carrière, dans l'entrepreneuriat, quand c'est le cas, j'arrive à mieux avancer. On met en place l'écosystème, la structure qui permet tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Flowtasking. Parce qu'après avoir partagé sur la multipotentialité depuis très longtemps, bah, je suis arrivé à l'étape suivante. Ok, bon, je suis multipotentiel. Le test dont j'ai parlé, maintenant, j'en fais quoi? Bah, on approfondit la connaissance de soi et on adapte tout le reste, que ça soit sur l'organisation, le business pour ceux qui sont entrepreneurs, la carrière pour les autres. On adapte tout ça par rapport à vous. Donc, si vous voulez savoir quel type de multipotentiel vous êtes, allez faire le diagnostic Flowtasking, vous en saurez plus. Vous pouvez commencer, alors le test pour savoir si vous l'êtes ou pas que j'ai montré là, il est gratuit. Et après le diagnostic, il est payant, c'est 29 euros. Vous pourrez avoir votre profil et ça vous aidera à aller beaucoup plus loin parce que vous aurez des ressources pour comment gérer ça. Et puis si vous souhaitez être aidé, accompagné par rapport à ce que j'ai dit, si ça résonne pour vous et qu'aujourd'hui vous voulez trouver ce fil conducteur, cet écosystème, cette organisation, cette structure qui vous respecte, ben, vous pouvez justement faire une demande et on verra comment vous aider au maximum par rapport à ça. Donc moi, je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas justement que être multipotentiel, et vous l'avez vu, c'est une belle opportunité de pouvoir justement avoir plusieurs vies dans une vie et de pouvoir vous épanouir à travers ces différentes dimensions pour peu que vous ayez la structure et l'écosystème qui le permet. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le créer. Donc je vous laisse aller voir toutes les ressources dont j'ai parlé en descriptif et ça va vous aider à aller plus loin si le sujet résonne. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de continuer à nous suivre et je vous souhaite plein de succès. Ciao, ciao.